femme qui va réussir dans le foyer, quand tu vois, tu sais. Écoutez l'interview de Mariam par rapport à Khalil, vous comprendrez qu'il y a des enfants ici dehors qui sont plus matures que les anciens couples qui ont déjà fait 17 ans. Femme qui va durer dans le foyer là. Quand tu vois, tu sais, écoutez la vidéo et on se reprend juste après. Parce que il sortait avec une copine à moi. Papa est enseignant. Enseignant quelle matière? Français. Maman est enseignante aussi. Toi, voilà. Comment tu as rencontré Khalil? Moi, en fait, j'avais vu ses vidéos avec mon grand frère Jérémy. Je l'ai vu pour la première fois dans la vidéo de mon frère. Bon, quelque chose à moi dit, il est beau, hein. Mais bon, je me suis dit, arrête. Et tu je me suis dit, bon, c'est l'ami de mon frère, bon, et tout, voilà. Dans ma tête, il est juste beau, je n'avais pas pensé à autre chose et tout. Ok. Et un jour, on était avec la copine de mon frère, bon, son ex. On est parti chez Khalil. Et on est parti chez lui. Je ne savais pas qu'on partait chez Khalil. Et quand on est parti, je l'ai vu là-bas. Je vois que c'est lui que j'avais vu dans la vidéo avec mon frère. Ok. C'est lui qui m'a passé son numéro. C'est lui qui m'a passé son numéro. Vu que, bon, je pense qu'il avait oublié son téléphone dans la voiture. Ou je ne sais pas, c'était pressé. Quand il m'a passé son numéro et puis il a précisé, pardon, il faut m'écrire. Faut m'écrire. Bon, il a pris mon téléphone en même temps. Il s'est envoyé un message et tout. Donc c'est comme ça que c'est passé. C'est pas pour dire qu'il m'a envoyé un message pour dire est-ce que tu veux sortir avec moi et tout. Et on a laissé le temps faire les choses. Au feeling quoi. Au feeling, mais il a fait le premier pas quand même. Moi, je faisais genre quand même. De base, moi je n'avais pas peur de ça. Hein. Tu n'avais pas, parce que tu n'avais pas totalement de sentiments ou bien. Voilà, pour un début, c'est pas fait que j'étais trop à fond. Donc ça ne me disait rien et je savais qu'il n'allait pas faire ça. Est-ce que, ok, elle là maintenant, si une fille rentrait dedans, si une fille essaie de rentrer dedans. Là, il n'y a pas une fille qui peut rentrer dedans. Si tu rentres dedans, c'est que tu t'es fait mal, toi, c'est tu appartiens. Bon, Khalil représente l'amour, le respect. Amour, respect. Attention. Oui, attentionné. Intelligent, gentil aussi. Lui là, est-ce qu'il y a un mot particulier que tu utilises pour appeler Khalil quand tu es heureuse, quand tu es contente? Ah, bon, je l'appelle bébé. Bébé. Ou Loupi. Loupi, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas. C'est toujours juste mignon pour toi, tu l'appelles? Oui, c'est mignon, je l'appelle Loupi. Et lui t'appelle comment? Majo. Hein? Ah, parce qu'il t'appelle Jolie, il t'appelle Majo. Et quand il t'appelle, quand tu sais que soit c'est un truc gentil, il a amené un truc, et puis soit c'est pour une bonne nouvelle. Oui. Ok, quand il est énervé, il t'appelle comment? Maria. Et toi, quand tu es énervé, tu l'appelles comment? Khalil. D'après les informations, ça fait déjà 2 ans que vous êtes ensemble. Oui. 2 ans que vous êtes ensemble. Le plus gros problème que vous avez eu ensemble, c'était quoi? Là, c'était avant Khalil et Mariam. Genre, avant Khalil et Mariam. Mais ça fait depuis, ça fait un moment, ça fait déjà un moment que vous me racontez l'histoire là. Ça, moi, je n'ai pas compris. Quand je pose une question, je me dis ça, c'était avant Khalil et Mariam. Bon, quand on dit avant Khalil et Mariam, ça veut dire avant qu'on ne commence à s'afficher sur les réseaux. Parce que depuis on a commencé à s'afficher sur les réseaux, on n'a pas fait, on n'a pas eu un problème. En conclusion, le fait de vous afficher sur les réseaux a renforcé votre couple. Bon, disons, on a d'abord renforcé notre couple avant de s'afficher sur les réseaux sociaux. Ok, oui. Et c'était quoi l'événement là? L'événement, c'était avant de s'afficher sur les réseaux sociaux. Et on s'est boudé 2 à 3 semaines. Waouh. Parce que il sortait avec une copine à moi. Et à un moment donné, il n'arrivait plus à gérer. Et c'est lui-même qui est venu. Il n'arrivait plus à gérer comment? Il n'arrivait plus à gérer parce que... Le fait de mentir à vous deux? Bon, il ne mentait pas à nous deux parce que c'est là savait que déjà qu'il sortait avec moi. Ok, la fille savait. Et c'est moi, je ne savais pas. Et quand j'ai su... Ok. Quand j'ai su, je voulais vraiment punir Khalil, mais dans ma tête, je voulais... Tu voulais le punir, mais tu voulais arrêter la relation? Non, je voulais le punir, mais je ne voulais pas arrêter la relation parce que je me disais que si j'arrête la relation, c'est que la fille a gagné, moi j'ai perdu. Elle ne peut pas venir se mettre dans ma relation et puis moi je la laisse faire, tu vois. Donc j'étais plutôt dans ça. Et Khalil ne voulait pas faire mal ni à l'une ni à l'autre. Et il s'est retiré juste après il est revenu. Ok, donc vous avez eu 3 semaines de pause et tout. Maintenant, il est revenu comment? C'est lui qui est revenu ou c'est toi qui es revenu? C'est lui qui est revenu. Il est revenu comment? Yeah, tape dedans. Yes. Oui, dis-moi, il est revenu comment? C'est lui qui est revenu
Oui, comment il avait bouquet de fleurs, avec voiture. Bon, disons... Comment elle est venue demander pardon le jour là? Comment elle est venue? Je dis, quand Khalil a changé là, Khalil a demandé pardon. Hein. Donc il a commencé à prouver aussi avec ses actes. Jean. C'est l'acte là, je veux. Quoi tu dis? Dans le nom de l'acte, c'est quoi comme acte? Je sais pas tes interviews là. Hein. Ah, il a fait quoi comme acte? Les actes, c'était... Il avait commencé... Parce que Khalil ne m'affichait pas avant sur ses réseaux sociaux. Il a d'abord commencé à m'afficher. Ah, d'accord. Il a d'abord commencé à m'afficher et à plus se rapprocher de moi qu'avant parce qu'il avait pris trop de distance. Un jour, comme ça, on était encore sortis et puis il est sorti dehors. Quand il est sorti dehors, il m'a appelé. Je suis venue et puis il s'est mis en genoux, il a pleuré, il m'a demandé pardon. Khalil a pleuré. Oui. Voyez Khalil. Imagine toi, qu'on a fait. Quoi? On a posé la caméra comme ça. Hein? On a posé la caméra. Oui. Elle s'est mise à genoux, je me suis mis à genoux. Donc on a attrapé nos. Non mais c'était avant ça, hein. C'était avant ça. C'était avant ça. Il y a une autre fois aussi où on a fait ça. Oui. Ah là. On a attrapé nos mains comme ça. Hein? C'est la Puis vidéo. maintenant, il est de pleurer. Tu as la vidéo là? C'est la vidéo là. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Jamais. Je vais remettre la vidéo. Ça, c'est le jour de notre mariage là. Hein? On va montrer la vidéo. Bon, c'est sûr. Allez voir. Je vais mettre la vidéo dans l'interview là. Ne vous en faites pas. Maintenant, Mais on a fait ça parce que ça avait commencé à trop parler sur les réseaux. Vous là, vous allez vous laisser, vous n'allez pas terminer. Vous avez promis des choses quand Donc même. on s'est mis en genoux. Il faut voir comment on s'attrape comme ça, on pleure, puis on se promet des choses, comment on va jamais se laisser. C'est tout. Donc quand Khalil me disait que Khalil et Mariam ont traversé des choses, vous avez traversé des choses. Vraiment beaucoup de choses. Je ne peux même pas tout dire ici. Non, bon, c'est ça le truc des interviews. Dis-moi une chose. Josier. Ouais, dis. Khalil, s'il te plaît. Khalil, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi, attends.